qu'est-ce que tu as en termes de process en place aujourd'hui pour contacter tous ces petits blogueurs, pour, je sais pas, les aider à créer des produits? Quelle infrastructure tu as mis en place aujourd'hui pour driver plus de créateurs sur la plateforme? Hum, bah, En fait, j'avais fait un listing au début avec tous les plus gros blogs justement, avant de justement me m'être confronté à au refus des plus gros. J'avais fait un listing avec les blogs et sur chaque blog, j'avais mis l'ancienneté du blog, j'avais mis une estimation de trafic, etc. En fait, j'avais deux visions. Soit les contacter pour qu'ils deviennent créateurs, soit les contacter aussi pour un article sponsorisé. Comme ça, moi, ça m'apporte du trafic et des liens de référencement. Et du coup, je me suis fait un tableau avec soit leur adresse email, soit leur page Facebook. Et régulièrement, c'est-à-dire quasiment tous les jours, je leur envoie un message en leur présentant l'idée de la plateforme et en leur demandant si ça les intéresse de mettre en ligne leurs ressources, qu'on peut les aider s'ils ont besoin, qu'on peut les accompagner, qu'au début, et en fait à chaque fois qu'ils ont une réticence en disant ouais je sais pas si ça va marcher, etc. Moi en fait mon but c'est juste de remplir le site pour le moment, donc je leur dis ben, ce que tu peux faire c'est juste tu mets deux ressources en ligne, ça va te prendre une demi-heure, parce que très souvent c'est des gens qui ont déjà créé des trucs pour eux. Donc finalement, ils les ont sur leur ordi, ils ont juste à aller glisser, déposer, faire une description de 50 mots ou 100 mots, et après c'est parti, quoi. Donc je leur dirais, tu le mets en ligne, toi ça te coûte rien, et bah, tu vois d'ici 2 semaines, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, si tu génères des ventes. Et aujourd'hui, quasiment 100% des créateurs qui ont mis des choses sur notre site ont gagné de l'argent. Donc il y en a qui n'ont pas gagné beaucoup, mais en fait ils ont tous au moins fait une vente payante. Et Mm. quand tu reçois une notification en te disant, tiens, tu as gagné une commission, même si c'est juste 1,65 €, tu vois, et ben, parfois, tu as euh, t'as un petit déclic. Et là, ce qu'on va faire à la rentrée, on était en train de chercher justement un fournisseur pour ça, c'est par exemple, il y a un truc tout bête. Enfin, là, je le vois, moi, il est là, et il est posé à côté de mon bureau. La plupart des profs se trimballent avec des sacs cabas de Leclerc ou de Carrefour pour trimballer leurs livres, leurs cahiers, etc. tous les matins, tu vois. Et tu vois, là, il y a le sac de ma femme avec tous ces trucs de cours dedans. Et on se dit à la rentrée, tous les créateurs, on va leur envoyer un sac joli avec genre notre logo, etc. ou un petit slogan. Euh, et à partir du moment où tu fais une vente, tu reçois un sac. Donc même si nous, ça va nous coûter, je sais pas, 10 € par sac, même moins, je pense, bah, les gens, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir un cadeau. Et en plus, ça va faire entre guillemets de la pub dans l'école parce que leurs collègues ils vont voir et ils vont Mm. dire ouais mais ton sac il vient d'où, qui c'est qui te l'a offert, etc. Ah bah tu connais pas la salle des maîtres, tu peux venir vendre des trucs dessus. Donc ça on a en fait on a dans l'idée de chouchouter tous nos premiers créateurs pour que ils soient contents, pour qu'ils en parlent autour d'eux et pour que finalement ça les aussi motive à mettre en place d'autres ressources. Tu vois on a mis pour le moment, c'est des petites sommes parce que forcément, on n'a pas un énorme trafic. Le site, il a été lancé il y a 2 mois. Mais une des meilleures vendeuses, elle a mis en ligne des produits et en 2 semaines, je crois, elle a gagné quasiment 100 € avec un produit à 5 euros. Tu vois. Donc, euh, ça peut Donc ça veut motiver. dire qu'elle en a vendu une Elle a vendu une cinquantaine, quarantaine, un ouais, truc comme ouais, ça. entre Cinquantaine, 40 et ouais. 50 assez rapidement. Et parce que finalement, les gens sont à la recherche de ce genre de produit en fait. Tu vois, les instituts en fait, ils passent beaucoup de temps sur Internet à chercher des ressources. Et du coup, si tout est centralisé sur un même site, classé par niveau, classé par note, classé par matière, etc., finalement, eux, ça leur fait gagner du temps. Et on a beaucoup qui sont prêts à acheter 3 euros, 5 euros, 8 euros par semaine pour gagner du temps et pour préparer leur cours, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.